Bonjour à toutes et à tous, donc je viens de vous filmer la vidéo sur mon haul et les swatchs Neve Cosmetics. Donc déjà j'espère que ça vous aura plu et fait découvrir une nouvelle marque. Et on va faire tout de suite un maquillage pour donner une meilleure mine à cette tête. Donc aujourd'hui ça a été une journée assez particulière. Je l'ai très mal commencé parce que il fallait s'y attendre, mais les parents des enfants que je garde me lâchent, ce que je comprends tout à fait puisque je suis encore arrêtée jusqu'au 20 décembre parce que je suis toujours sous traitement pour mon dos, donc voilà, ils me lâchent, donc je n'ai plus de travail. La société pour laquelle je travaille, donc qui me met à disposition des parents, heureusement me garde. Et quand j'irai mieux, je pourrai retravailler, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, ça a mal commencé et finalement, après, la journée s'est éclaircie parce que j'ai reçu deux merveilleux colis d'amies youtubeuses. Voilà, donc je ne m'y attendais pas. Enfin, je m'y attendais, mais pas aussi conséquent. Et je ne m'y attendais pas du tout. Donc voilà, ça a été une très très belle journée en fait cet après-midi, comme quoi les choses arrivent quand elles doivent être arrivées. Et donc je vais vous faire évidemment le haul de tout ce que j'ai reçu. Il y a une des youtubeuses qui veut bien que je la cite et une qui préfère rester anonyme. Donc voilà, restez branchés parce que j'ai de très 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 jolies choses à vous faire découvrir. J'ai été très très gâtée, donc ça m'a vraiment réchauffé ma journée. Et là, on va essayer de réchauffer le teint et de se maquiller donc avec les produits Neve Cosmetics. Donc pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo, c'est une marque italienne de produits totalement clean et à petit prix. Et on va commencer tout de suite par le gel à sourcils. Donc je vous remontre ce petit packaging adorable. Et le gel à sourcils, donc je l'ai pris en teinte... donc il fait 3 millilitres. Voilà, il est marqué végétarien et vegan, hein. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est nickel au niveau compo. Et je l'ai pris en teinte Roma Brown. Donc je n'ai jamais utilisé ce genre de produit. Je fais un petit coucou à celle qui se reconnaîtra de mes abonnés, qui commande toujours et qui me fait rire parce qu'elle a toujours des petits commentaires adorables et qui me font rire. Et elle se moque souvent de moi avec mes sourcils que je fais à l'arrache. Donc on va commencer avec ce petit produit qui pour moi est une nouveauté. Donc je vous remontre, c'est une petite brosse. Je vais vous rapprocher, je vais retirer mes lunettes. Je vous rapproche comme d'habitude. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu blanche, hein. J'ai déjà fait mon teint, mais c'est vrai que voilà, les nouvelles n'ont pas été... Oh là, les nouvelles n'ont pas été très très bonnes dès le matin. Ah bah ça, c'est génial ça. Ça remplit tout seul les trucs. Enfin les trucs, les poils quoi. Là je vais laisser clairsemer en fait pour que ça fasse naturel. Ah mais c'est génial et la couleur est bien, hein. Oh, très, très chouette. Ouais, je suis super contente. Alors, ça va vite, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Parce que autant je peux passer du temps sur le teint, les yeux, etc. Mais alors, les sourcils, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Non, mais c'est génial, ça. Bah voilà, c'est très bien. Ah, je suis super contente, c'est facile en plus, hein. Et puis, je suppose que ça les fixe également. Je sais pas. Bah, la couleur est parfaite, hein, pour moi. Ah, génial. Bah, alors là, je suis super contente. Donc, voilà, vous l'avez vu en application, ce petit gel. Donc, je vous rappelle la teinte, hein. Roma Brown. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je viens de regarder, mais pour vous mettre la référence, j'ai pas vu d'autres teintes. Très bien. Donc, tu me diras ce que tu en penses, cher abonné. On va continuer. On va mettre du bronzer, hein. Ça va réchauffer un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous rappelle que j'ai mis ça dans ma petite palette que j'ai eue sur Amazon à 6 euros, qui est très bien, qui a un très grand miroir. Je ne vais pas vous éblouir, hein. Et donc j'ai ce bronzer en teinte. Donc je vous rappelle le prix, j'ai payé ça 5,80 et je l'ai en teinte chocoolique. Je vous ai tout mis en barre d'infos de la précédente vidéo et je pense qu'il y en a besoin. Donc je vous refais le swatch pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo. Voilà, il se présente comme ça. J'espère qu'il ne va pas être trop orangé. On va voir ça. Donc je vais
je prends, c'est un petit peu poudreux, mais bon, moi, ça ne me dérange pas, absolument pas. Voilà, je tapote. Je prends un pinceau Zoeva. Ça s'est effacé, hein, c'est un pinceau comme ça. En revanche, ouais, non, je vais pas remettre mes... Oh là là, oh d'accord. Valérie, t'aurais dû te méfier. Donc c'est ultra pigmenté, comme vous pouvez le voir. On va essayer de rattraper ça. Ouais, c'est super pigmenté. On va rattraper ça avec du fond de teint, ne vous inquiétez pas. Donc je vais en mettre beaucoup moins, hein, pour l'autre côté. Pour vous dire que c'est vraiment un test en direct, hein, parce que si j'avais su, j'aurais pas trempé un peu moins mon pinceau. Vous voyez, il n'est pas si foncé que ça en fait, hein. On va rattraper tout ça, ne vous inquiétez pas. On va bronzer un petit peu aux zones qui bronzent naturellement. Je ne vais pas me faire avoir ce coup-ci, non? On va en mettre un petit peu le long du nez. Alors, ils font aussi des fonds de teint stick qui m'intéressent énormément parce que ils sont vraiment en stick, hein. Donc j'aime beaucoup ce format en fait et je n'en ai pas. Et les fonds de teint vont donc en plusieurs teintes et en fait la teinte la plus foncée peut servir de bronzer tout à fait. Donc ce sera l'objet d'une prochaine commande si je reçois des petits sous. Mais c'est pas mal, hein. Ça se travaille très très bien comme vous le voyez, hein. Hop. Et là je vais essayer de rattraper avec qu'est-ce que j'ai utilisé tout à l'heure comme pinceau à fond de teint, celui-ci, non, celui-ci. Donc je vais rattraper. Ouais, voilà, on rattrape facilement, hein, si vous faites une bêtise. Alors il y a une abonnée, donc je lui ai répondu par écrit, mais qui est blonde, aux yeux clairs, qui a 50 ans, donc tu te reconnaîtras, et qui souhaitait des conseils pour un maquillage léger, naturel et pour les yeux clairs. Donc je me suis dit que j'allais faire ça un de ces quatre, puisque j'ai les yeux clairs et le teint quand même assez pâle, surtout en ce moment. Donc là, ce ne sera pas le cas parce que je ne fais pas un maquillage naturel, hein. Finalement, peut-être qu'avec ce pinceau-là, le bronzer, c'est mieux. Ça sera plus diffus. Vous voyez, un pinceau plat comme ça. Voilà, mais ça réchauffe bien le teint. Quand on ne connaît pas les produits, c'est pas évident, hein, de les apprivoiser. Voilà. Je pense que ça suffira. On va mettre le blush maintenant. Je vais me méfier, hein, parce que s'il est aussi pigmenté, je vais ressembler à une poupée russe. Donc en teinte oolong, qui tire vers le rouge, et je pense que ce sera un magnifique fard à paupières également. Donc je vais prendre un petit pinceau blush qui est très bien. Monop Makeup, c'est vraiment une super marque de pinceau que je vous conseille. Alors on va y aller tout doucement. Je tapote simplement. Et alors le blush, hein, c'est vraiment, on va pas vers le nez et on remonte vers la tempe. Il est bien pigmenté, il est très joli, hein. Alors pareil, hein, il faut y aller doucement. Je vais vous refaire le swatch. J'ai pas de blush comme ça qui tire vers le rouge. Donc là, ça fait vraiment, c'est très très pigmenté. Donc vraiment, je tapote à peine. Je travaille très bien. Et je remonte. Vraiment que au niveau des pommettes, hein. Alors je mets l'huile de thé blanc. Et comme bon, j'ai qu'un format de 10 ml et que je vous avais dit que c'était principalement des effets sur les rides, les ridules, les cernes et les poches, et que je vous ai dit que je les serrais pendant un mois.
J'ai commencé avant-hier soir. Je vais, pareil, rattraper ici en mettant du fond de teint. Voilà, on panique pas hein, si on fait des bêtises. On reprend du fond de teint. Là, je prends le Carweiss. Voilà, et on éclaircit. C'est pas facile parce qu'en fait, comme je les ai jamais utilisés, ces produits, vous voyez la pigmentation de fou. Hein. Et après, on vient blender avec un pinceau. Donc oui, j'attends les effets de cette huile de thé blanc Make It Beauty, donc pour celles qui ne me suivent pas, que j'ai eu dans la Nuo Box de décembre. Et je vous en dirai des nouvelles. Elle est très, très fine, sèche, agréable à appliquer. Et bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai vraiment des cernes très marquées, malgré l'anti-cerne que j'ai pu mettre. J'espère qu'il y aura de bons effets. Alors, oui, là, j'ai pas pu mettre ce petit blush là. On le mettra dans une autre vidéo make-up. C'était pour vous montrer là ce que j'avais commandé moi. Celui-ci, je l'ai eu en cadeau. Et qu'est-ce qu'on va faire sur les yeux? Comme on va mettre du marron comme ça, mais qui tire vers le... J'ai regardé après en vous mettant sur la barre d'infos les références. Il a effectivement des reflets rouille. Donc peut-être que... bon, déjà, je vais mettre une base. Celle que j'aime tant. Que je la retrouve. Je suis là, hein, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, j'en ai des produits. Hein. Je vais mettre, voilà, la base Neve. Oui, elle s'appelle Neve. High teinte Neve, voilà, de Gressa. Que je trouve génial pour cette utilisation. Qui est ce mat génial pour éteindre totalement les petites veines et faire bien accrocher les fards. Voilà, et qui va préparer la paupière. J'espère que je suis assez près, que vous voyez bien. Bon, j'ai pas une tête géniale, hein, mais il y a eu des contrariétés aujourd'hui, donc j'aime bien hein, ce petit gel à sourcils là. Ça va me faciliter la vie. Hein. Voilà. Donc il est vraiment ultra mat et la couleur vraiment géniale pour effacer toutes les petites veines bleues qu'on peut avoir. Et j'en remets aussi dans le coin. Ça illumine même le regard. Hein. Voilà. Pour ça. Et je me demande si je ne vais pas faire un petit dégradé. Voilà. En utilisant ou en utilisant le bronzer. Comme ça, on reste chez Neve. Je vais utiliser cette jolie couleur. Donc du bronzer. Hein. J'en mets pas trop. Et je vais venir l'appliquer de manière très diffuse. Voilà. Dans le creux. Comme ça, on utilise vraiment que les produits Neve. Voilà, et je le remonte un peu. Donc, vous voyez, on peut détourner les produits sans aucun souci. Hein. Puisque là, c'est le bronzer. On peut utiliser les blushs en fard à paupières. Les bronzers également. Donc, vraiment, j'y vais tout doucement avec le pinceau tenu le plus large possible au niveau du manche. Et en fait, je caresse simplement le creux de paupière. Et je remonte. Je vais en rajouter un petit peu. Il vaut mieux construire le maquillage en mettant très peu au départ. Et après en rajouter que de faire l'inverse. Donc voilà, avec un pinceau fluffy. Hein. Et l'œil ouvert pour bien créer l'ombre du creux de paupière.
Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy également, mais plus pointu, plus précis en fait. Voilà, comme celui-ci, pour rajouter une couleur dans le creux. Et soyons fous, on va mettre le blush. Donc là, je vais juste vraiment le tremper. Donc c'est toujours un Zoeva, mais les couleurs se sont effacées. Donc j'en mets très peu au départ. Voilà. Et je descends un peu plus sur la paupière. Et comme le pinceau est plus précis, en fait, ça va moins s'étendre. Voilà, et je descends sur la paupière mobile. Comme ça, on reste dans les mêmes tonalités. Je regardais si ça filmait. Parce que je peux vous dire que quand vous filmez un make-up et que vous vous rendez compte que ça n'a pas filmé, bah, on ne peut pas trop rattraper les trucs. Faut tous faut se démaquiller. Enfin, moi, généralement, je me dis, bon, bah, je ferai ça plus tard. Donc, je me démaquille et j'arrête le make-up. Je reprends le même pinceau que j'ai su sur ma main et je viens fondre les couleurs entre elles. Voilà. Et on va utiliser ce joli fard poudre, donc un fard minéral en couleur vidéo game. Je crois que je vous avais dit vidéogramme dans la précédente vidéo, mais c'est vidéo game. Et là, on va se faire peur. Donc j'en mets dans le... C'est un tamis comme ça. J'en mets dans le couvercle si ça veut bien descendre. Voilà, je pense que ça va aller. Et je vais prendre un pinceau plat, comme ceci. C'est un réserve naturel. Et on va y aller doucement. Je vais prendre mon miroir parce que je ne vois rien. Et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile. Bon, il se travaille très bien. Il se travaille très très bien. Si on veut plus d'intensité, on peut très bien mouiller les fards. Prenez une brume d'eau minérale, un hydrolat, ce que vous voulez. Et puis, les fards vont être beaucoup plus intenses. Il se travaille très bien. Et vous voyez, comme il a des reflets rouille, il se marie très bien avec le fard, en fait, quel fard à joues. Le blush. Il a vraiment, oui, c'est un marronné avec des tons rouilles. Il est magnifique. Il est splendide, ce fard. Quand on le swatch, on a plus l'impression qu'il est bronze. Et en fait, vraiment, quand j'ai lu c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû le prendre. Quand j'ai lu le descriptif, quand je vous ai mis la référence en barre d'infos, c'est vraiment un marron à sous-ton rouge. Et c'est vraiment très joli. Très très joli. Il est magnifique. Donc après, on peut en mettre plus ou moins. Mais là, je pense que je vais m'arrêter là. Et vous voyez, il a des petits irisés comme ça. Regardez-moi ça. Et je pense qu'il serait beaucoup plus intense en fait en l'humidifiant. Donc on fera ça peut-être dans un autre make-up. J'essaye de voir si j'en ai mis pareil des deux côtés. Et on va venir réestomper. Ouais, il est vraiment très très joli. Hop. Il est magnifique. Donc je reprends mon pinceau de tout à l'heure. Et je vais venir estomper juste le haut pour fondre avec les couleurs du haut.
qu'on a appliqué tout à l'heure. C'est très très joli. Et avec le fard névé de Gressa, je peux vous dire que ça ne bouge pas les fards. Hein. Voilà. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Ça va très très bien ensemble en fait. Voilà. Et ensuite, je vais prendre la tranche en fait du pinceau et je vais venir appliquer un petit peu, voilà, en dessous, aux 3/4. C'est tellement pigmenté que c'est facile. Hein. Voilà, pour souligner un peu le regard. Alors, c'est pas le make-up naturel que me réclamait mon abonné. Hein. Ne t'inquiète pas, je t'en ferai un beaucoup plus naturel que celui-ci. Mais c'était pour vous montrer vraiment la pigmentation de ces fards et leur manière de se travailler qui est vraiment très très chouette. Hein. Je suis vraiment étonnée. Voilà, pour les yeux, ça suffira. Alors ensuite, je vais utiliser le Pastello orangé pour voir simplement ce que ça donne. Si c'est pas joli, ouais, ça illumine bien. Vous voyez ce que je vous disais l'autre jour, parce qu'en fait le Make-up Forever était vraiment, ah oui là pour illuminer, ça illumine, était vraiment foutu quoi. Ça faisait longtemps que je l'avais et j'ai dû le jeter quoi. Puis bon, c'était pas du naturel, donc il marquait plus du tout. Donc voilà, là ça illumine vraiment le regard. Donc ça peut faire fade. Je voulais aussi voir, on va faire un essai donc sur les cernes, puisque le orange, comme je vous le disais, annule l'effet bleu. On va essayer ça. Et c'est vrai, regardez ça. C'est vraiment un essai que je fais avec vous. Hein. Et comme ce sont des crayons gras, ah oui, ça illumine. Parce que franchement, rien qu'avec le correcteur, ça n'annihile pas du tout l'effet bleuté des cernes. Mais voilà, regardez ça. C'est exactement ce que je voulais en fait. Alors peut-être pas en creux de paupière, mais pour vraiment éteindre le côté bleu, c'est assez bluffant. Hein. Et voilà. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et on voit pas du tout le côté orange ni abricot, contrairement à l'intérieur de l'œil. Mais ça illumine bien le regard. Hein. Donc on va voir avec le mascara ce que ça donne. Donc toujours mon Big Lash de Lily Lolo, que j'aime toujours autant. Alors je ne sais pas si c'est le neuf ou le vieux, parce que j'ai oublié de jeter le vieux. Mais les deux fonctionnent encore très bien. Vous voyez, ça illumine drôlement le regard hein, quand on a un dessous de muqueuse rouge. Alors évidemment, celui-ci est orangé, mais justement ça permet d'avoir moins le regard de chien battu. Hein. Hop. Toujours mon mascara préféré. Je pense que c'est le vieux celui-là. Oui, il est toujours aussi efficace pour autant. Alors je ne suis pas du tout habituée à mettre autre chose dans les muqueuses que mon noir. Mais ma foi, ça illumine bien le regard. Ouais, c'est joli finalement. Et vraiment, vous avez vu, comme ça éteint sans que ça fasse orange, c'est ça qui est fou.
c'est que ça éteint complètement le côté bleu des cernes. Bah, au moins, si je ne le mets pas en muqueuse, je le mettrai pour effacer le bleu de mes cernes. Je suis trop contente en fait. Et c'est pour ça que je l'avais acheté hein, au départ. Et on va tester. Alors, j'ai mis un peu, je vais mettre un petit peu de baume à lèvres parce que le Pastello lèvres, je ne sais pas du tout s'il est sec ou pas. Donc, dans le doute, on va mettre le baume à lèvres et on va mettre le crayon, donc ballerina, en teinte ballerina, le crayon à lèvres. Ça y est, que je vais mettre en rouge à lèvres. Donc, je vais vous montrer ça. Mais c'est génial ce concept, hein, franchement. Hop, on y va. Donc je vais faire le contour d'abord. Et je remplis. Alors là, évidemment, ça glisse tout seul vu que j'ai mis du baume. Et je vous rappelle que c'est du bois, hein, du bois de cèdre. La seule contrainte, c'est de les tailler, mais bon. On taille bien les crayons pour les yeux. C'est très joli. Très très joli. C'est mes teintes hein, de toute façon. Voilà. Moi, je suis vraiment ravie de ces produits et surtout de tout. Hein. Bon, après, pour le bronzer et le blush, faut y aller mollo. Mais je suis contente du gel à sourcils. Là, ça va me changer la vie. Dites-moi ce que vous pensez du crayon dans les yeux. J'ai vraiment pas l'habitude. Mais vraiment pas, quoi. Puis bon, j'ai une sale tête hein, de toute façon en ce moment. Peut-être que je vais rajouter un peu de bronzer pour me donner meilleure mine, mais de manière plus diffuse, vous voyez. Pour réchauffer le teint et moins en... Donc je vais prendre carrément le gros pinceau. Voilà, juste pour réchauffer le teint. On va voir ce que ça donne. Parce que je me trouve vraiment livide, quoi. Moins en contouring et plus en bonne mine, quoi. Ouais, il faut vraiment, voilà. Si vous achetez un bronzer Neve, il faut faire vraiment hyper attention quand on veut en faire du contouring. Et je pense que la meilleure utilisation, c'est voilà, pour réchauffer le teint. Ou alors, bah, voilà, il va falloir que je m'habitue et que j'en mette plus souvent pour le travailler en contour. Voilà, mais pour réchauffer le teint, il est parfait. Nickel. Voilà, là j'ai moins mauvaise mine. Super. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Soyez objective dans le sens où bah, j'ai pas bonne mine hein, de toute façon vu les nouvelles que j'ai eues, mais c'était pour vous montrer la qualité de ces produits pour les petits prix hein, parce que c'est 5,80 le blush, le bronzer, les pastellos lèvres et yeux. Lui là le petit gel, je vous l'avais dit, je vais remettre mes lunettes. Voilà. Je suis pas fan en fait hein, du truc clair dans les yeux. Hein, ça, j'aime bien mon noir en fait, hein, mais je vais trouver une utilisation, ça efface vraiment les cernes. Hein. Donc le bronzer, le blush et les pastellos c'est 5,80. Le fard à paupières 7,80. Et le gel à sourcils c'est... Oui, c'était le gel à sourcils le plus cher, 10,90. Mais voilà, ça va me changer la vie parce que... En 5 minutes, c'est fait. Enfin, en 3 minutes, c'est fait. Donc, je suis super contente. Voilà. Donc, de loin, oui, de loin, en fait, le côté effaceur, je vais l'appeler l'effaceur, au niveau des yeux, ça me dérange moins. Le bronzer, voilà, mieux
en bronzer en fait et pas du tout en contouring, hein. D'ailleurs, ça s'appelle pas... c'est pas trop fait, je pense, pour faire du contouring. Et le blush très très pigmenté. Donc là, en plus, je l'ai effacé avec le bronzer. Mais voilà, c'est très joli de loin. Et en sachant que je suis très fatiguée et contrariée aujourd'hui. Donc voilà, faut être objectif. Je suis très très contente. Je vous montre sur les lèvres ce que ça donne. Une très très jolie couleur. J'aurais pu, je pense, me passer de baume à lèvres. Voilà, je vous avais dit que je testerais devant vous. Je vais vous remontrer les yeux parce que vraiment, j'adore les couleurs, l'harmonie de couleurs que ça a fait. Avec le blush et le fard poudre. Il est vraiment très très joli en couleur rouge marronné. Il est splendide. Et il y en a plein d'autres, hein. Donc vraiment, allez voir ce site, hein. Je ne vous incite pas du tout à acheter, hein. J'ai pas d'action chez eux ni rien. J'aimerais bien. Mais voilà, on me demande souvent, c'est vrai, du maquillage à petit prix. Vous avez Beau, vous avez Zao, hein, puisque vous savez que ma palette est remplie de... Alors oui, je confirme, je m'interrogeais sur ces deux fards, ce sont bien des Zao, hein. Donc Zao, Beau, Nabla, excellent, excellent maquillage. Vous avez couleur caramel et maintenant vous avez Neve Cosmetics. Vous avez Puro Bio aussi, vous avez Avril. J'ai pas tout testé chez Avril, mais les rouges à lèvres sont super. Voilà, ça permet aussi qu'il y en ait pour tous les budgets parce que tout le monde ne peut pas se payer ou alors de manière très exceptionnelle du Kosas ou du Club Analo, voilà. Bon, écoutez, je vous fais des énormes bisous, j'espère que ça vous aura plu. Et puis laissez-moi des petits commentaires, je suis toujours ravie de vous y répondre, même si je mets un petit peu plus de temps en ce moment, mais parce que je ne veux pas vous répondre à l'arrache, hein, vous le savez. Et puis tant que je suis maquillée, comme j'ai des petits hauls à vous filmer, je vais les filmer et je pense que je vais mettre du noir, ce sera plus joli. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Bye.